L'objectif, c'était de permettre de développer une résidence de 60 logements, à la fois du classique logement T1 bis, mais aussi quelques logements de type 2 qui peuvent accueillir des couples. C'est une vraie belle opportunité de rester autonome, indépendant, d'où sa localisation près du cœur de ville et de tous les commerces et les services. On va permettre là, sur cette résidence, aux personnes vieillissantes qui veulent plus de sécurité, qui veulent rester en autonomie, qui veulent rester dans la ville, citoyenne, permettre de bouger, de continuer à vivre dans les meilleures conditions possibles. Eneal, on les a sollicités puisque l'établissement avait un projet de répondre à un projet de construction de résidence autonomie. Donc le partenariat il a été très riche, finalement ça a été vraiment de la co-construction ce projet-là. La force d'Eneal c'est son réseau aussi, donc qui a permis de nous mettre en relation avec un certain nombre de résidences autonomie. On a pu aller visiter des établissements existants, pouvoir échanger avec les équipes aussi sur les écueils en termes de fonctionnement pour être au plus juste lors de l'ouverture. Le littoral en général et Biscarrosse est très attractif pour les seniors. Nous avons plus de 40%, presque 40% de nos habitants qui ont plus de 60 ans et une grande majorité vit seule aujourd'hui. Donc de la prévention, du sport santé et le lien social qu'on retrouve aussi ici avec cette offre de la résidence autonomie où finalement on peut décloisonner quand on le souhaite et rencontrer avec le programme d'animation de la résidence des personnes et ça c'est aussi un facteur de bonne santé et de longévité. Il est adossé à l'EHPAD, ce qui permet d'avoir une mutualisation forte entre les deux structures. En exemple très concret, la cuisine de l'EHPAD va fournir les repas pour la résidence autonomie avec une qualité certaine en liaison chaude. Ce qui permet aussi d'avoir dans le parcours résidentiel, un parcours résidentiel complet. Lorsque les personnes vivent en résidence autonomie, il n'est pas facile pour elles de se projeter lorsqu'elles sont en perte d'autonomie trop forte vers un EHPAD. Là, la proximité leur permettra aussi d'avoir cette connaissance. On est vraiment dans un contexte de pavillon, donc on cherchait une volumétrie de bâtiment qui est à la fois important parce qu'il y avait beaucoup de logements intégrés dans cet ensemble, mais d'intégrer de volumétrie avec des avantoirs qui chapeautent chaque niveau pour avoir une intégration au maximum dans le contexte local. On a à la fois des logements importants, on a des logements à 36 ou 46 mètres carrés et on a des espaces de vie qui sont partagés. C'est très agréable d'avoir à la fois des espaces individuels et des espaces de partage. Les sujets environnementaux, le confort des résidents est extrêmement important lorsqu'on délivre de nouveaux établissements et notamment en résidence autonomie en EHPAD. On a intégré l'usage de bois de manière très importante sur ce projet. On a des panneaux photovoltaïques en toiture. On a une isolation par l'extérieur de très bonne qualité. On a des avantoirs qui sont utiles en termes d'urbanisme, en termes d'aspect, mais sont aussi très utiles en termes de protection solaire. Et ça permet aussi à l'exploitant de baisser ses coûts, et notamment ses coûts d'énergie. Et ça, c'est extrêmement important pour nous parce que les équilibres économiques sont toujours très serrés lorsque on doit exploiter ce type de résidence. Donc moins on payera cher en énergie, plus on aura de moyens pour porter du service de qualité auprès des résidents.